Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Si je peux dire particulière, j'espère que ce sera la première vidéo d'une longue série en tout cas. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler illustration. J'ai fait un petit sondage il y a quelques temps sur ma page Instagram pour que vous m'aidiez à choisir quel type de personnage j'allais dessiner. Donc je vais vous montrer un peu les résultats tout à l'heure. Et donc le but, c'est que je vous mette derrière mon écran, que je vous montre un peu comment je procède pour faire une illustration, que ce soit de l'esquisse au croquis jusqu'à la finalisation, la couleur, les ombrages, etc. Donc c'est parti. On se retrouve pour faire le personnage que vous avez choisi sur Instagram. Donc on a choisi la position que je vais vous mettre juste à côté. Donc on est parti sur une femme brune aux cheveux détachés avec la peau mate et les yeux marrons. Et après je pense que je vais improviser pour ce qui est de la tenue, etc. Et je vais vous montrer donc comment je commence à faire le croquis et je vais vous montrer après étape par étape comment procéder. Donc étape 1, il va tout simplement s'agir de faire le premier brouillon en fait. Donc c'est vraiment pas la partie sexy de l'illustration, mais c'est ce qui va nous permettre de définir la position du personnage, etc. Donc c'est parti. Donc je vais tout simplement venir ajouter la photo de ma modèle. Donc ajouter, insérer une photo. Et donc c'est ce modèle là qui a été choisi. Donc je vais tout simplement venir le réduire et le mettre en haut pour pouvoir tout simplement l'utiliser comme modèle. Et je vais venir créer un nouveau calque pour commencer à faire mon personnage. Donc je vais commencer par la tête déjà. Donc là il s'agit de faire tout simplement un croquis très grossier. Ok, ça ressemble à rien, c'est pas très grave. Le tout c'est vraiment de faire la forme, la première idée quoi. Après on viendra affiner tout ça. Donc moi je commence à faire la tête comme ça. Et comme elle est un peu sur le côté, voilà. Donc voilà, moi c'est comme ça que je procède. Je suis pas une pro d'illustration, je continue encore à me former. Mais c'est plutôt comme ça que je fais. Voilà, après on n'hésite pas à gommer quand ça va pas. Déjà on a une première idée de ce que ça va donner en termes de position. Après je pourrais toujours venir l'ajuster sur le deuxième tracé. Parce que là ça ne ressemble pas à grand chose, on est d'accord. Voilà, sur quoi on va la mettre assise du coup. Donc on va mettre sur le cou. Là, on va pouvoir faire déjà un premier jet, comme ça on va voir à quoi ça ressemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'opacité du filtre. Et je vais venir en recréer un avec un autre stylo dans ancrage cette fois-ci. Donc je ne vais pas trop le faire. On y voit quelque chose. Voilà, là ça devrait être pas mal.
il va falloir que je repasse encore un coup sur le dessin. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc là maintenant, il va falloir décider tout simplement ce qu'on lui met comme habit. Donc je pense que je vais quand même partir sur peut-être un débardeur de couleur avec effectivement un petit chemisier. Pourquoi pas? Je sais pas encore. Je pense que je vais partir sur un chemisier un peu comme elle a sur la photo. Et pourquoi pas le faire un peu transparent. Voilà, donc là on devrait être pas trop mal. Je pense que je vais lui laisser un pantalon. Je vais voir si ça lui fait peut-être un jean ou quoi. Et puis voilà, pourquoi pas, on pourra éventuellement lui refaire aussi des trous dans le pantalon. Autant je vais garder en fait quasiment la même tenue. Voilà, donc là maintenant je pense que je peux enlever mon modèle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retracer maintenant. Donc je vais recréer encore un calque. On va encore enlever l'opacité. Et je vais repasser dessus pour voir si ça me convient bien comme ça. Voilà, déjà on a pas mal une idée de ce que ça va rendre. Ça commence à rendre très bien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais peaufiner comme d'habitude ce qui me va pas trop. Et après, du coup, je vais pouvoir commencer à la couleur. Du coup, j'ai peaufiné un peu. Maintenant, je vais commencer par faire la palette de couleurs. Donc, je vais créer un calque. Je vais le mettre dessous déjà parce que je vais commencer par la peau. Alors moi j'avais déjà fait plusieurs palettes de couleurs, donc là pour la peau, je pense qu'on va pouvoir garder celle-là puisqu'elle n'est pas très claire. Et puis en fonction, je viendrai éventuellement l'ajuster. On avait dit qu'elle allait être mate, donc je vais peut-être pouvoir un peu le tirer dans les fonciers. Voilà, comme ça. Je vais pouvoir venir en créer une pour... que non, les ombres, on va rester sur du rouge. Moi, j'utilise du rouge pour faire les ombres. On n'est pas trop mal. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon rouge pour les ombres. Et mon blanc pour les lumières. Donc ça reste toujours pareil en général. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les yeux et les cheveux. Donc ça sera la couleur pour les yeux et les cheveux. Encore on peut faire les yeux un peu plus noisettes. Voilà. Pour les ombrages des cheveux, du coup, je vais partir sur quelque chose de plus foncé. Je vais peut-être regarder que du foncé. D'habitude, je fais du foncé et du... Encore que non, on va faire du plus clair. On va peut-être mettre du plus clair sur les pointes des cheveux. Voilà, je vais peut-être faire encore plus clair. Donc les cheveux, les yeux, la peau et du coup on va rester sur un jean assez foncé pour le pantalon. Sur du blanc là. Voilà, parce que le but, c'est pas grave qu'on dépasse, puisqu'après on va venir passer avec les cheveux, etc.
Et là du coup je vais mettre un fond un peu plus beige, grisé. Comme ça je vais pouvoir voir la différence avec ma chemise blanche. Donc là j'ai fait toutes les couleurs. J'ai fait toutes les couleurs comme s'il n'y avait pas de chemise, puisque le but de la chemise blanche transparente c'est quand même qu'on puisse voir la peau, le jean, le t-shirt et les cheveux qui sont derrière. Et donc là je vais m'atteler du coup aux chaussures et à la chemise. Voilà, et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer au visage. Et après, je viendrai repasser les traits noirs, puisque moi, je fais des traits uniquement de couleur. Je trouve que c'est plus doux et plus agréable que le noir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de l'opacité sur mon calque. Et venir reprendre mon blanc pour venir faire les yeux. Donc je vais créer un calque au-dessus cette fois-ci et je vais venir retracer. Donc maintenant que j'ai refait le plus gros des traits, à part les cheveux, il va falloir que je vienne arranger les petits défauts de remplissage, etc. Donc je vais recommencer par la peau et je vais aller vérifier s'il n'y a pas des défauts de remplissage. Et je vais faire ça pour toutes les parties. Voilà, on a déjà un beau petit résultat. Maintenant, il va manquer tout ce qui est ombrage et le pouf aussi. Donc le pouf, je vais m'occuper de le faire tout de suite. Et après, je vous reprendrai du coup pour les ombrages. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai préparé un nouveau calque pour commencer les ombrages. Et je vais commencer par les ombrages de la chemise. Donc je suis partie sur du blanc et je vais tout simplement venir jouer avec l'opacité. Une fois que j'ai fait tout ça, moi ce que je peux faire c'est éventuellement rajouter un peu des bijoux. Donc là je mets un calque tout au dessus. Et je fais des petites boucles d'oreilles. Donc j'aime beaucoup les... Donc je rechange de pinceau. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles perles. Là ça ira très bien. Voilà. Il faut finaliser aussi les sourcils que j'ai oublié de finaliser. Donc ça je vais refaire pareil que les cheveux. Donc, je vais remettre la couleur. Elle est là. Verrouillage alpha.
Voilà, et ce que je fais en général, c'est qu'après, je vais rajouter un petit poil ici. Pas faire trop dessin. Voilà, voilou. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un peu de pommette. Donc là, je prends l'aérophagie. Voilà. Voilà. Cette couleur, c'est joli. Et après, je vais jouer avec l'opacité en fonction de ce que je veux mettre. Voilà. Ça y est, nous voici arrivés à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu de suivre un peu le processus que je fais quand je dessine. Donc là, c'était un personnage BD. Je fais aussi des illustrations à partir de photos. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais éventuellement le faire dans une prochaine vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir du contenu un peu similaire ou des tutos ou autres sur Procreate. Moi, j'apprends encore tous les jours. Mais si je peux vous partager des tips et les processus voilà, que je fais comme ça, ça sera avec grand plaisir. Je vous mets le résultat final juste ici pour que vous puissiez voir. Et je pense que je vais le poster sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil et à mettre un petit commentaire. Surtout si vous avez participé en plus de ça au choix des couleurs, des cheveux, des yeux, etc. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si vous voulez suivre un peu le reste de mon contenu et éventuellement à mettre la petite cloche si vous voulez être informé des nouvelles vidéos. Il y a 2 nouvelles vidéos par mois. Pour l'instant, c'est un rythme que j'arrive à tenir. Donc, on reste comme ça pour le moment. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde en ce qui concerne le graphisme, le web design, l'illustration ou l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça sera avec grand plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.